Le business du handicap. Le handicap est un problème que peu de personnes souhaitent aborder. Et pourtant, chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, peut être confronté, à titre personnel, dans sa famille ou dans son entourage proche, au handicap. Mais savez-vous qu'en France, si vous vous retrouvez en situation de handicap, eh bien, il vaut mieux que vous soyez en excellente santé. Oui, oui, c'est aberrant. Mais lorsque vous vous retrouvez en situation de handicap et que l'un de vos proches s'y retrouve, alors se dresse devant vous un véritable parcours du combattant. Et là, il vaut mieux que vous soyez en pleine forme pour affronter l'administration française. Vous êtes en situation de faiblesse et devant vous se dresse un mur, l'administration française. C'est la double, triple, voire quadruple peine. Vous en voulez un petit aperçu? Voici ce que vivent des parents d'enfants autistes aujourd'hui en Finistère. Voici un petit florilège des différents organismes par lesquels vous devez passer en fournissant chaque fois, bien évidemment, un dossier dûment rempli en 25 exemplaires. HAS, ANESM, TSA, ARS, MDPH, ESMS, CMP, CESAD, ALD, ITEP, CRA, TGESCO, CDAPH, IME et un petit dernier, Conseil départemental. Vous y comprenez quelque chose, vous? Tous ces acronymes que l'on vous lance à la figure sont d'autant d'organismes ou de dossiers qu'il est indispensable de solliciter pour obtenir de l'aide pour votre enfant handicapé. Généralement, vous êtes toujours très bien reçu. À peu près un an après votre demande. Il n'y a pas d'urgence. Mais vous êtes reçu par un directeur. Eh oui, dans le handicap, ils sont tous directeurs. Ça coûte cher, hein, un directeur? Bon, passons. Et au bout de ce parcours du combattant, mais vous avez enfin gagné le droit d'être sur une liste d'attente. Et ce n'est pas que moi qui le dis. Je vous invite à télécharger le rapport de la Cour des comptes de décembre 2017 sur le plan autisme. C'est édifiant. On y apprend que 80% des sommes versées par l'État pour l'autisme est bouffée par tous ces directeurs et divers organismes, et que seulement 20% reviennent directement aux autistes. Alors, Madame l'administration française, j'aurais une petite proposition à faire. Quand une personne se trouve en situation de handicap, pour elle-même ou l'un de ses enfants, ne pourrions-nous pas avoir un seul interlocuteur? Au départ, les MDPH, je traduis, les maisons départementales des personnes handicapées, n'étaient-elles pas créées pour cela? L'année dernière, le dossier de mon beau-fils autiste de 15 ans a mis un an pour qu'on en obtienne un rendez-vous. Alors, je ne dis pas que la MDPH ne fait pas son travail, mais peut-être, Madame l'administration française, qu'il faudrait mettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Chaque personne en situation de handicap est un être humain en difficulté. Il serait peut-être temps de remettre l'humain au centre de notre société. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est maintenant qu'il faut donner votre avis. Faites-le en ligne avec le formulaire ci-dessous. À très bientôt.